Ça me fume. Bonne soirée à tous. Merci Bobine88 pour le sub. Mais on ne devait pas avoir notre soirée. Non, j'avais dit je faisais le live cet après-midi, mais ne l'ayant pas fait, je le fais ce soir. En fait, on n'est pas allé chez Lola et Mickaël. On est un peu claqué. Un peu beaucoup. Et là, prendre la route et tout, ça aurait été compliqué. Donc on a juste reporté. Ah, c'est bien, on sera en petit comité, du coup, si les gens s'y attendent pas. Et ça, c'est beau. C'est très beau. Très beaucoup beau. Ah oui, la fameuse nuit. Si c'était qu'une nuit. Une catastrophe. Salam les rouillas. Salam les rouillas. Oh, catastrophique. En fait, je faisais le point avant. Alors, la voiture est propre. Pas l'intérieur. L'extérieur, oui. N'empêche, j'en parlais en vlog avant. On a eu 10 jours sans les enfants. Oui, bien sûr, on s'est reposé, je vais pas dire le contraire. Mais, si tu résumes un peu tout ça... Attendez. C'est où? Au final, le 26, on dépose les gosses. Donc, on est sur la route. Le 27, plomberie. Le 28, live illimité. Le 29, plomberie. Le 30, un peu repos. Le 31, nouvel an, aller chercher la bouffe, machin et tout, blablabla. Le 1er, repos. Le 2, repos. Donc là, on a 3 jours de repos en réalité. 3 travaux. 4 travaux. Alors, putain, le vlog qui sort demain, les amis. Je ne savais pas quoi mettre comme titre de vlog. Donc j'ai mis... l'A3 dans le fossé avec mon matériel saisi et des travaux sympas. Parce que le truc, c'est que le matin, il y a eu des travaux sympas. L'après-midi, j'ai récupéré mon matériel. Et le soir, on est resté embourbé après une enquête incroyable. Je ne savais pas quoi mettre comme titre. Donc ouais, hier, bordel. Et aujourd'hui, bah, travaux. Et ensuite, on est parti en urgence. Il y a une copine, la mère de Laura, son chien il s'est barré. Il est passé en dessous d'un trou, un truc comme ça. Du coup, on allait aider pour retrouver ce chien pendant 1 heure, en bagnole, à tourner partout pour le trouver. On l'a retrouvé. Enfin, il a retrouvé la maison. Là, Laura, elle voulait aller au lit avant mon live. Sauf qu'elle est en train de faire du ménage, c'est le bordel pas possible. Hein. De toute façon, avec les travaux, machin, le salon, il est impraticable. C'est... Donc en fait, on ne sera pas tant reposé que ça pendant ces vacances, pendant 10 jours. Alors oui, on n'avait pas les enfants dans les pattes pour les travaux, machin, bien évidemment. C'était quand même plus tranquille. Je vais pas dire le contraire, voilà. Mais on s'est pas vraiment reposé en soi. À part 3 jours. Et là, je suis... Oui, mais, je suis en live. C'était prévu, voilà. Et là, le truc, c'est que cette nuit, on a fini l'enquête vers 21h30. En plus, je le dis dans l'enquête, que de toute façon, je dois rentrer, j'ai du travail. Je suis rentré à 2h30 du matin. Le temps de rentrer, de monter mon vlog, de brancher mon disque avec mes données dessus pour voir si c'était bon. Je suis allé au lit à 4h. Laura s'est endormie à ce moment-là. Et j'ai mis au moins une bonne demi-heure à me réveiller parce que je toussais. Et à 4h30, je me suis endormi. Je me suis réveillé à 6h et je me suis réveillé à 8h30. Donc là, on est dans un état catastrophique, là. Très fatigué. Demain, de nouveau des travaux, dès 9h du matin. Faut que j'aille chez Weldom. J'adore Weldom, c'est génial. Faut que j'aille chez Weldom. Chercher des bandes armées, 2-3 conneries.
Les travaux, les travaux, les travaux. Et ensuite, faut que je file à 15h pour aller chercher les enfants à Nancy. Faut que je me grouille. Donc j'espère qu'on aura bien avancé et tout. Mais à 15h, je dois partir. Faire 1 heure de route aller, 1 heure de route retour. Avec le Q7, parce que la 3, le cardan, il est foutu. Oui, le cardan est cassé. Enfin, cassé. Presque cassé. Oui, oui, j'ai une carte fidélité chez Weldom, mais ça m'a beaucoup servi, hein, je vous rassure. Voilà. Donc, ouais, demain, ça va être la course. Donc, ouais, le cardan, il est foutu. En fait, le cardan de la 3 était déjà fatigué parce que ça faisait un petit moment que je sentais des vibrations vers 120-130. Même Laura les sentait aussi parce qu'elle me disait, ah, t'as vu, la voiture, elle vibre. Et je lui disais, c'est peut-être l'équilibrage des roues. C'est des jantes en 19, machin et tout, tu vois. Et j'avais demandé au garagiste parce que moi, dans les ronds-points, j'entendais un petit bruit. Et je lui avais dit, je commence à être habitué des bruits de bagnole, et je lui dis, tu peux regarder le cardan? Je lui dis, parce qu'à mon avis, il est fatigué. Et il avait regardé, il y avait un petit peu de jeu. Mais il m'a dit, franchement, il faudra le changer, mais ça va, quoi, tu vois. Il y a un petit peu de jeu. Mais là, de plus en plus, ça le vibrait un peu vers 120-130. Et là, hier, pendant 2h30 d'avoir fait bah, le cardan, il est foutu. Le cardan, si tu veux, t'as les roues. Tu veux que je te fasse un dessin? Regarde, je vais te faire un dessin. Dans 2 secondes, je te fais un beau dessin. Tu seras contente. Regarde. Voilà. Ça, c'est une voiture du dessus, ok? Voiture vue du dessus. Voilà. Avec les phares. Et là, t'as les roues. Là, au milieu, tu as le moteur. Et tu as la boîte de vitesse. BV, boîte de vitesse. Le cardan, en fait, c'est tout simplement un arbre de transmission qui va de la roue à la boîte de vitesse. Enfin, t'en as un côté boîte et puis un côté... Voilà. Donc c'est ça le cardan. C'est en gros... c'est une grosse barre de métal avec du jeu, comme ça, avec des rotules, qui en fait, quand les roues, elles tournent, le cardan, il tourne, et bah, en fait, quand la boîte de vitesse tourne, ça fait tourner le cardan et ça fait tourner les roues. C'est des pièces d'usure. Ça m'est déjà arrivé d'en changer sur mes bagnoles. Donc voilà, et là le truc c'est qu'il était fatigué. Et à force de faire des dans la terre, bah, le cardan il a forcé, il a pris du jeu. Donc là quand on repart, hier soir on arrive à décrotter la bagnole, on arrive à bouger la bagnole, on repart et tout, et elle vibre un peu. Je dis à Geoffrey, putain il doit y avoir de la merde dans les jantes. On arrive, on la décrotte, on la passe au rouleau, on la passe au Karcher à la main pour terminer tellement c'était dégueulasse. Je ramène Geoffrey chez lui, donc je fais de la ville, pas de problème. Et je prends la nationale, et là, je dépasse les 80 km/h, et... Mais ça tremble, genre... vraiment comme ça, et je me dis, oh bordel de merde, je m'arrête sur le côté, je vais sur Google, je tape cardan, parce que tout de suite j'ai pensé au cardan, parce que le truc c'est que quand tu accélères, le cardan est soumis à la contrainte du poids de la voiture et du couple. C'est-à-dire que le cardan, là à ce moment, il y a un des cardans qui fait ça, quand tu roules. Donc en faisant ça, ça fait trembler la caisse. Normalement, le cardan, il n'est pas censé faire ça. Mais quand tu accélères, il y a la poussée. Et la poussée fait que le cardan se cale, du coup. Donc il ne tremble pas. Donc dès que tu relâches l'accélérateur, ça va être comme ça. Donc oui, j'ai dit à Laura, j'ai dit le cardan, il est HS. Du coup, j'ai envoyé un message à mon garagiste. Il m'a rappelé aujourd'hui, d'ailleurs. Et voilà, je dis à Laura, ton cardan, il est HS. Non, elle m'a pas tué ou quoi que ce soit. La voiture, je l'ai pas cassée. C'est juste le cardan, il était déjà fatigué. Et là, on va dire qu'on l'a terminé. Cardan, barre de direction. Ça dépend ce que tu appelles barre de direction. Parce qu'il y a un crémaillère de direction, mais c'est des... Regardez, je vais vous montrer ce que c'est un cardan. Sur l'ADS, moi, j'avais dû le changer déjà. Voilà, c'est ça un cardan. En fait, j'aurais dû plus vous montrer directement, et puis ça aurait été plus rapide. Voilà. C'est ça un cardan. Voilà, c'est ça. Tu vois? Voilà. Ça, c'est un cardan de bagnole. Et le cardan, tu vois, il va de la roue jusqu'à la boîte de vitesse. Voilà, tu vois. Hop, hop, hop. Et s'il y a du jeu, bah ça fait trembler toute la bagnole, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc là, j'ai eu mon garagiste au téléphone. Il m'a annoncé une bonne nouvelle, déjà, c'est que...
c'est que la révision ne coûte que 160 € sur la voiture de Laura, c'est toujours mieux que les 480 du Q7. Mais le cardan, vu qu'il met de la marque, il met de la vraie qualité de marque garantie sur facture et tout, pas comme le Mamoyou du coin qui te met de la merde, et ben on est à 230 € le cardan à peu près. Moi je pensais ça, j'en ai parlé au garagiste, il m'a dit oui, je pense aussi que c'est ça, et il dit mais c'est fou quand même que ça tremble autant, et on dépose la voiture mercredi, on verra bien. Il m'a dit qu'il fallait que je lui laisse la voiture quelques jours, donc on verra bien. En plus, j'ai des problèmes de batterie avec le Q7, je vous ai dit, je veux pas la changer tout de suite, donc... Bon, là, on l'a roulé tout à l'heure, donc il y a de la batterie, c'est bon. Donc on verra bien. J'espère que l'enquête sera rentable. J'espère aussi. Eh, Timiel, vous avez vu, hein. Enfin, vous avez vu, je te vous vois pas, mais... Tu m'avais dit la dernière fois qu'il fallait proposer du contenu un peu plus exclusif pour Ghost and Us. Hier, en pleine enquête, je vous ai fait un live sur la chaîne YouTube de Ghost and Us, et le replay est disponible que pour les membres premium. Donc si vous étiez pas là, si vous n'êtes pas membre premium, vous n'y avez pas accès. Mais si vous devenez membre premium de Ghost and Us, vous avez accès au replay du live d'hier de 25 minutes où on a fait une enquête en live. Voilà.